Le Soir Tar Show. De retour sur Téléson Radio, la suite de l'émission. Le Soir Tar Show, 19h, 21h. Pourquoi tu rigoles comme ça? Non, rien. Parce qu'il sait qu'il lui reste son mot. Ah oui, Et ça te- J'attends quand est-ce qu'il va le dire. T'attends que je dise mon mot. Et là, d'un seul coup, tu Ouais, cries, quoi. un seul coup, ouais. T'inquiète pas, je vais pas t'oublier. Je rappelle que la BAC, le jeu de la BAC, c'est les petits. Voilà, dès que vous entendez un mot, vous devez adopter une attitude ou faire un gage qui a été marqué sur un petit papier que vous avez pris en début d'émission. Ah ouais. Je me suis amélioré, hein. Ouais. Nous sommes toujours avec Maxime de Keker, du Familistère de Guise. Nous t'écoutons, mon cher Maurice. Et tout à l'heure, on parlait en off. En fait, il ne faut pas dire le familistère Godin de Guise, mais il faut dire le familistère de Guise. Hein. C'est bien ça, Maxime. C'est exact. Ouais, faut le savoir. Parce que tout le monde dit familistère Godin. Grâce à toi, nous le sachons. Est-ce que vous voulez savoir maintenant. pourquoi? Bah oui, c'est Parce On que veut ça, bien. c'est intéressant. En fait, c'est parce que Godin Plume. avait fait le familistère. Dans le cul, dans le cul, dans le cul. Ah oui, d'accord. Ça nique tout le truc. Ils sont pas sérieux ces gens-là. Alors, C'était quoi du coup le mot? C'était pas ma faute, hein. C'était Alors, la faute c'était le mot d'Axel, hein. plume. Voilà. Crie dans le cul 3 fois. Bah oui, et bien sûr, Julio il est dit en pas là, plein mais milieu comme Ce ça. qui m'a fait plaisir, c'est très gêné du démarrage de Maxime. Ouais, bah en plus, tu le dis en plein. Ah Quand oui. il commence, bien sûr. C'était pour faire chier le monde. Ah oui, Ça t'a rappelé il y a 15 jours avec Julio oui, quand on a voilà, commencé à chanter. exactement, ouais. bah, tu donnes dès le début, tiens, Mais là- une plume qui se balade. Rassurez-vous, Maxime, il n'y en a plus. Ah bah, Voilà. Là, voilà. Donc on Tu peut peux- continuer. on peut faire un continuer. deuxième Surtout tour, qu'on hein, allait sinon. avoir une belle explication là. Bon, Bon, ça, je dis, on va terminer tout de suite. Et puis ouais. on va pouvoir avoir l'explication. Nous disions. Alors oui, nous disions que pourquoi familistère de Guise et pas familistère Godin? Parce que Godin a construit le familistère pour ses ouvriers et c'est pas sa cité à lui qui l'offre de manière magnanime à tout le monde. Non, non, c'est vraiment le familistère appartient aux ouvriers et aux familistériens, parce que il n'y a pas que vous pouviez être familistérien, c'était pas forcément parce que vous travaillez à l'usine, vous pourriez travailler aussi aux économas, si vous étiez instituteur ou institutrice de l'école, vous étiez tout familistérien l'ensemble, aussi. ouais. Voilà, tout l'ensemble. Et donc c'est pour ça que lui n'aurait pas appelé ça le familistère Godin, mais bien le familistère de Guise, parce que lui, son idée c'était aussi de porter ce projet à l'extérieur et il aurait aimé, je pense, qu'il se développe à beaucoup d'endroits. Alors il y a eu une autre expérimentation, le familistère de Laken en Belgique, on en parlait tout à l'heure, mais voilà. Donc on aurait pu imaginer le familistère de Paris, le familistère de Barcelone aussi, ou de New York, mais bon. Et celui de Belgique, c'est la même expérience du coup, c'est le même but, le même objectif. C'était le même objectif, mais là c'était avec beaucoup moins de monde. Et alors je suis pas expert encore, là je n'y suis pas allé, mais il me semble qu'il n'y a qu'un seul pavillon d'habitation. J'aimerais bien le visiter, moi. Bah, pourquoi pas. Mais Faudrait inviter les Belges. Voilà. Bah, je prendrai Laura avec moi. Qui pourra éventuellement pourrais me- traduire. Voilà. Mais il faut rappeler aussi que Monsieur Godin habitait aussi avec les habitants. Hein. Il habitait dans l'aile droite et c'est ce qu'on appelle maintenant l'appartement témoin. L'appartement L'appartement Godin. Godin. Pardon. Ouais, l'appartement Godin. L'appartement Godin, pardon. On dit il habitait le haut de l'appartement. L'appartement il est sur 2 étages. C'est l'aile droite. Le bas c'est l'aile droite, qui est à l'espace de gauche. visite. Alors en haut tu peux Ouais. visiter aussi, mais c'était son appartement, ouais. C'est l'aile droite qui est à gauche. Ah, mais Non, mais c'est vrai, non, mais oui. pour que les gens se repèrent, en fait, il faut aller derrière la statue de Godin qui est En sur la se place. mettant comme la statue. En se Voilà, mettant comme comme la Positionnant comme ça. Oui, oui. statue. Une Une grande allée avec configuration de plein palais. statues. La grande allée avec plein de statues. Ah, j'aime beaucoup, putain. Vous n'avez pas la référence? Non. Ah, C'est si, là. le grand palais avec le statue avec Un Astérix petit Obélix. géranium. Ouais, ok. Que t'as dit qui t'as dit Non. La grande allée avec plein de Ah, statues, c'est Cléopâtre, mission Oui, Cléopâtre. c'est avec Obélix. Oh, mais c'était. Oh là là. Ouais, bah on peut pas connaître Angela Merkel et puis regarder Ça Astérix. peut confondre Eva Jolie avec Angelina Jolie. Ouais. Ouais, voilà. Excuse-nous Et bah Axel. voilà pourquoi je dis Eva, ben oui. Regarde Eva Jolie. On peut pas dire l'heure est dure et connaître ça. Ouais, c'est vrai que depuis 15 jours, j'en fais des. Enfin, une semaine, j'en fais des belles. Hein. J'en fais des belles. Il y Ouais, avait c'est le que soir depuis une tard semaine. après. Oui, c'est tard. C'est tard. Mais, Et c'est mais chaud. le Et c'est chaud. le familistère de Guise, maintenant je vais dire ça. Donc c'est un site qui accueille beaucoup d'expositions durant l'année. Il y a un souci dans ce moment. Touche pas ton micro. Et donc quelle exposition est actuellement visible au familistère de Guise? Alors en ce moment, vous pouvez voir une exposition temporaire qui s'appelle Une journée en utopie. C'est une exposition d'art contemporain qui a été réalisée en partenariat avec les FRAC, qui sont les fonds régionaux d'art contemporain. Donc normalement, on en a un
par région, mais nous on avait la Picardie avant et Nord-Pas-de-Calais, donc avec le regroupement les Hauts-de-France, nous en avons 2. Et le FRAC donc Picardie, lui, plutôt dédié à ce qui est dessin et installation, art visuel, donc pour le FRAC Grand Large qui est à Dunkerque. Et c'est une réunion en fait d'une partie de leur collection qu'on peut trouver dans les 4 niveaux d'exposition qu'on offre à ministère, plus la cour intérieure. Donc c'est une invitation au voyage au travers des passions, selon encore une fois Charles Fourier, donc qui avait énormément inspiré Gaudin dans ses projets. Donc c'est à découvrir, vous allez voir, c'est vraiment chouette. Et pour une exposition d'art contemporain, parce que on peut se dire que c'est pas forcément accessible, et en fait celle-ci elle est pleine de poésie. Enfin c'est vraiment chouette à voir, et ça peut se découvrir même en famille sans aucun problème. D'ailleurs, on a pu la découvrir avec Axel lors du vernissage de l'exposition. Tout à fait, c'était il y a pas très longtemps. Tout à fait. Voilà, et on aura bientôt des artistes qui vont revenir d'ailleurs à l'occasion des vacances, notamment samedi 30. Donc l'artiste Céline Aon qui a l'œuvre qui s'appelle Au pied de la lettre, au pied du mur. Donc c'est le mur vert avec tous les accessoires en carton là, pour se mettre en scène, faire semblant pour de vrai. Ah oui, oui. Voilà, et bien on va faire un nouvel atelier, donc si vous avez envie le samedi 30 de venir l'après-midi, n'hésitez pas, et puisque vous allez voir, ça va être un atelier création, et donc ce que vous aurez créé, ça va certes être utilisé au Familistère, mais ça va voyager aussi, après ça va suivre l'œuvre, donc ça retournera d'abord à Dunkerque, et puis après pourquoi pas dans d'autres lieux où ce sera exposé, et les gens pourront utiliser vos créations pour se mettre en scène, et ça c'est top. C'est vrai que ce petit stand avec les objets, je l'ai vu, hein. Il y avait la grosse photocopieuse. Après, il y a d'autres objets. Et il y avait l'objet qu'on a tous en tête là. C'est celui que vous Eh ben, m'avez marteau. raconté en revenant. Un marteau aussi. Une épée. C'est pas vraiment celui qu'on a en tête, mais je crois qu'il y a un sextoys qui a été fait en carton là-bas. Oui, il y en a pas mal d'ailleurs. Ah, il y en a Parce pas- que- ah, il y en a oui, plus- c'est une thématique qui plaît beaucoup apparemment. Oui, bah oui, il y a même une pièce complète qui nous a plu. Mais hein, calmez-vous, c'est en des- carton. Des C'est en photos. carton. Je crois que ça y est toujours. Il y a une zone où c'est que des photos de nus, Oui, artistiques, hein, bien c'est sûr. ça, hein, oui. c'est pas de c'est doigts. surréaliste en fait. Ah mais c'est ça que Et vous êtes revenu l'alphabet. très tard de cette visite. Après, on va peut-être pas tout dire, mais. Et dans les minures 6, bah ça on peut en parler. Bon, c'est vrai que du coup pour le deuxième niveau, donc la salle numéro 4, Vous connaissez bien le numéro de la salle qui. oui, il y a des grandes affiches dessus. Hein. Si vous y allez avec les enfants, bon, soyez Oui, mais prévenus. non, évite. Ouais, Mais, ouais. oui, c'est peut-être Ça celle-ci. reste artistique. Mais c'est artistique, bien sûr. Ça n'a rien à voir. C'est pas rien. trash, c'est pas. Oui, c'est parce que tu regardes toi tous les soirs avant de dormir. Exactement. Et puis moi j'ai une interprétation, j'espère, différente d'un enfant de bas âge. Quand il va voir l'alphabet en mode Kamasutra, il va peut-être pas se dire la même chose que ce que moi je me dis, tu vois. Donc non, c'est artistique et c'est ouvert à tous, je pense. Oui, bien sûr. Faut... Il va voir un E dans un L, le gamin il va rien dire. Hein. Voilà, enfin j'espère. Enfin. Quelles sont les avancées sociales depuis la création du Familistère de Guise? Oh, ça, c'est une question très difficile pour moi. À quel niveau? Non, je pense que tu voulais plus dire au niveau qu'est-ce que Gaudin a fait au niveau de l'avancée, tout ce qui est les avancées sociales qu'il a apporté à ses Apporté. ouvriers. C'est ça quand tu sais pas bien traduire les questions que je te dis de poser. Ah, Non, en fait, la question c'est tout ce que Gaudin a fait et qui à l'époque n'existait pas. des Autour, hein, des tout- équivalents de la richesse Voilà, dont on les parlait tout à équivalents de la l'heure. richesse, voilà. Alors Hélène, toi qui as bien révisé, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Si, il y avait l'école pour les filles, école mixte, Ouais. et pour les filles. Obligatoire jusqu'à 14 ans, alors que jusqu'à c'était 14 ans. 11 ans à l'époque. Il mettait un point d'honneur à la culture alors, à l'éducation. À l'éducation. L'éducation Oui, était oui. très présente au Familistère. C'était. Bah, pour porter son projet, en fait, il savait qu'avec les adultes, c'était un peu foutu. Parce que quand on est adulte, On a déjà. voilà, nos le idées. disque dur, il est déjà plein. Enfin, plein non, mais en tout cas, on est déjà orienté. Et pour changer sa façon de vivre, de voir les choses, c'est plus compliqué. Que les enfants, ils demandent qu'à être formatés quelque part. Et donc, c'est pour ça que l'éducation, c'était hyper important. Et lui, de toute façon, il était aussi assez frustré, hein, parce qu'il a dû quitter l'école à 11 ans. Et donc, c'est pour ça que 14, c'était plus raisonnable, vachement mieux pour l'époque. Ah, non, c'est vrai. Et de les avancées aussi, Hélène, ça je suis sûr que tu es sensible à ce point-là. Donc le Familistère Très sensible. appartenait aux ouvriers et aux ouvrières, et pas que, aux Familistériens en général, on en parlait tout à l'heure. Et donc c'était régi par un conseil, et dans ce conseil, bien entendu, il y avait des femmes, et les femmes avaient le droit de vote en 1880, soit 65 ans avant que ce soit vrai au niveau national.
Décidément, on dit souvent visionnaire quand on parle de lui, mais. Ouais. Bah, c'est ça. C'était ça, Visionnaire c'est- sur beaucoup de choses, même la piscine. Hein. Ouais, La non, piscine, mais il y avait on aussi s'en un- rend compte quand on écoute. Un plancher tout ça. élévateur, si Il y avait aussi un système de garderie pour que les femmes puissent aller travailler. il y avait une Que ce soit crèche. pas le souci que les femmes ne puissent pas aller travailler parce qu'il fallait garder les enfants. Il ne Mhm. Non, il serait-ce y pas avait pas de inspiré souci. de lui que tout ça est devenu finalement normal aujourd'hui ou... Ah, mais Est-ce qu'il a pas- C'était encore dans la normalité, mais c'était des services qui étaient gratuits. En plus, c'était. Mais lui, il s'est inspiré de quoi pour en arriver là, pour avoir toutes ces Bah, idées de Charles Fourier sur son projet de, Qui, lui, de Familistère, qui lui donc c'était oui cette idée de cité utopique, on devait vivre selon ses passions. En fait, pour être productif, il ne fallait pas être contraint. Donc c'est cette idée de liberté, d'émancipation, et c'est ça que Godin a gardé. Il y a d'autres choses, hein, mais je vous invite à lire Fourier parce que si on en parle, moi je suis pas non plus un grand spécialiste et ça peut prendre beaucoup de temps. Mais On apprend déjà des choses. ouais, il a gardé beaucoup d'idées et c'est vrai que il a travaillé toute sa vie en tout cas pour son projet et pour rendre les équivalents des richesses de l'époque. Dans le pavillon central, si vous y allez, et j'espère que vous allez y aller, vous regardez bien les fenêtres par exemple, sur ce principe de l'équité. En fait, donc le dernier étage est situé sous la verrière, hein, puisque les pavillons d'habitation sont tous couverts par une verrière. Quand vous êtes en haut, bah, vous avez plus d'accès à la lumière puisque vous êtes plus proche de cette verrière. Et ben, au plus vous allez descendre, au plus votre fenêtre va s'agrandir pour capter le même taux de lumière, si on peut dire, sur chaque appartement. Donc voilà, C'est ça étudié. c'est. J'ai fait attention, moi. Il a Ouais. tout étudié, vraiment, En bas, rien elles n'est sont laissé au grandes, hasard. en haut, elles sont petites. Les Non, appartements c'est- ont tous la même taille. C'est-à-dire que si entre guillemets, ton chef habite à côté de toi, il avait la même taille d'appartement. T'as dit un mot? J'ai dit un mot. Il n'y a pas de mots. Il n'y avait pas de différence appartement, entre. toute mouche. Il n'y avait pas de différence entre le cadre. Voilà, il y avait pas de salarié. différence. Ouais, en tout fait. était. Ça, Alors, j'ai si, déjà entendu un peu parler. quand même, mais en fait la taille de l'appartement dépendait de la taille de votre foyer. Du foyer, ouais. Comme les gendarmes. Maintenant, par exemple. Les Peut-être. gendarmes, c'est comme ça. Ouais. Fonction de la taille du foyer. Non, mais en tout cas, il y a un film qui a été tourné ici dans le secteur, c'est un aventurier nommé Godin. Et donc ça retrace l'histoire de Jean-Baptiste André Godin. Redis le titre du film? Un aventurier nommé Godin. Ça, c'est un film. Oui. D'accord. Il est assez vieux, hein, Ouais. ce Un truc film-là, que j'ai pas vu, C'était tourné en 1984. Non, mais moi à l'époque, j'ai regardé Germinal juste parce qu'on m'avait demandé de lire le bouquin, donc il fallait que je puisse raconter quelque D'accord. chose. Du coup, j'ai regardé le film, tu vois. Et le plaisir de voir Depardieu à poil, c'est incroyable. Enfin, bon, bref. Et l'acteur qui a fait Godin, Intéressant. c'est Jean-François Garot, qui a joué dans Plus belle la vie, dans la série La Crime sur France 2, qui est maintenant malheureusement décédé. Mais Je vais aller voir qui c'est tout de Il suite. était pas né, je crois, Axel. j'ai même eu la C'est chance un culte. j'ai même eu la chance de faire l'interview de cet acteur. Bah oui. Ah, si, c'est bon, je vois Il qui était dans c'est. ses souvenirs Bah Facebook oui, il y a pas oui, oui, longtemps. je le remets, il y a pas longtemps. Ah oui. En tout cas, je vous invite à regarder ce film. Ton Facebook. Oui, mais t'inquiète pas, on voit tous les gens. Ah, mais il est super intéressant comme film. Ok. On marque une pause musicale et on se retrouve dans quelques instants pour la suite et fin de cette émission sur TSO Radio. À tout de suite. A tout de suite. TSO Radio, la radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.